Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Coucou, aujourd'hui c'est vendredi et vendredi c'est Best of. Et oui, le vendredi on vous propose la crème de la crème. Cette semaine les estivales on tour étaient en milieu rural et on a adoré ça. Et oui, on vous a fait découvrir Ernest-Villers, Capelquinger, Azembourg et Nélin. Voici les meilleurs extraits. Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver pour une nouvelle semaine on tour. Mosaïque a installé son plateau aujourd'hui à Ernest-Villers, ou plus plutôt à Eckenransbach, qui est l'annexe d'Ernest-Villers. Bienvenue à Ernest-Villers. En 1141, Rindibura faisait partie de la paroisse de Ramesbach, aujourd'hui Eckenransbach. Plus tard, le village fut abandonné. Le 8 novembre 1603, le comte Pierre-Ernest de Mansfeld, seigneur du Putelange-au-Lac, céda tout le ban pour y construire un village appelé Ernest-Villers, d'après le nom du comte. Ernest-Villers est jusqu'à la Révolution une annexe de l'ancienne paroisse de Eckenransbach. En 1811, c'est Ernest-Villers qui absorbe Eckenransbach. Cette annexe possède l'un des monuments les plus singuliers du secteur. La chapelle Notre-Dame du Perpétuel Secours est classée monument historique. Ancienne église fortifiée, la tour adjacente, érigée au XIIIe siècle, permit autrefois à la population de se mettre à l'abri lors de la venue des envahisseurs. L'église néogothique d'Ernest-Villers, quant à elle, dédiée à Saint-Michel, a été construite en 1910. La commune d'un peu plus de 500 habitants s'étend sur 444 hectares, dont 38 de zones urbaines et 81 hectares de forêts répartis sur 2 massifs. Le reste est consacré à l'agriculture. 2 agriculteurs sont installés dans la commune, l'un à Ernest-Villers, l'autre à Eckenransbach. On retrouve aussi l'emplacement d'un château fort disparu au XIIe siècle qui ne fut jamais reconstruit. Seules les douves sont encore visibles. Sur l'axe Sarreguemines-Putelange et à un jet de pierre de l'A4, Ernest-Villers jouit d'une position enviable. C'est peut-être pour ça que depuis des siècles, on est toujours revenu s'installer sur ces terres. Je suis avec Alexia, Laurine, Joachim et Kylian et ils vont pouvoir s'affronter dans des défis que je vais leur proposer tout au long de l'émission et je vais vous laisser découvrir le premier défi. Pour ce défi, les 2 équipes vont devoir se déplacer d'un cerceau à l'autre en tenant un ballon entre leurs têtes. Ils n'auront pas le droit de se servir de leurs mains et si le ballon tombe, ils devront reprendre depuis le cerceau de départ. La première équipe à rejoindre 3 fois le cerceau d'arrivée remporte le défi. Bonne chance à tous! Alors, mes 2 équipes sont en place. Dès que vous êtes prêts, on pourra lancer le jeu. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais? Ok, bah alors c'est parti, prenez le ballon et essayez d'atteindre le 2e cerceau, alors sans les mains et en le tenant entre votre tête. Alors les filles ont déjà un peu pris de l'avance. Ah, elles ont fait chuter le ballon, vous retournez vite au début. Alors pour l'instant les garçons tiennent le coup. Ok, vous pouvez retourner au début. Laissez-le bien tomber dans le cerceau à la fin, comme ça on peut valider le trajet. Allez les filles, on y croit, on y croit. Alors dans le public vous pouvez les encourager. Alors, les filles ont fait un aller, retournez vite au début. Alors les garçons en sont déjà à 2. Il vous en reste plus qu'un les garçons. Les filles, il faut que vous en fassiez encore 2. Allez, concentrez-vous les filles. Allez les filles. Ah, vous pouvez les applaudir bien fort. Pour ce premier défi, c'est les garçons qui l'emportent. Ils ont fait le plus rapidement les trois allers-retours. Aussi solide qu'un château fort. Cette chapelle, qui se situe sur un petit monticule, est déjà mentionnée en 1796 selon les historiens. Classée monument historique depuis 1930, son architecture singulière domine le hameau d'Eckenransbach avec les 17 mètres de sa tour.
Une tour fortifiée du XIIIe siècle surmontée d'un clocher du XVe qui, bien avant que les lieux ne deviennent chapelles de contemplation, servit de refuge à la population lors de la venue des envahisseurs et sut résister aux dommages du temps et des troubles qui ont secoué la région au cours des siècles passés. Lieu de pèlerinage depuis ses origines, on s'y rend en nombre chaque lundi de Pentecôte, prier Notre-Dame du Perpétuel Secours. Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque et bienvenue à Capelquingé où les Estivales on Tour font étape aujourd'hui. Bienvenue à Capelquingé. Le nom du village rappelle qu'ici, il existait une chapelle dès l'an 1200. De l'autre côté de l'Albe, qui traverse la commune, se trouve Überquingé. Ce village était commune autonome jusqu'en 1811 où il devient annexe de Capelquingé. La chapelle de Capelquingé, restaurée après la guerre de 30 ans, a finalement laissé place à l'église actuelle en 1733. En effet, en 1727, Capelquingé, jusque-là annexe de la paroisse d'Insmain, est érigée en paroisse de l'archiprêtré de Morange avec Überquingé comme annexe. La destruction de la chapelle est ordonnée ainsi que la construction de l'église actuelle, ce aux frais du prieuré d'Insmain. De cette même époque datent les nombreuses maisons à colombages construites entre 1730 et 1760. Elles sont les témoins de la reconstruction du village après la guerre de 30 ans par les colons suisses, savoyards ou bavarois. Un patrimoine architectural unique en Moselle. Dans la rue Saint-Jacques, les numéros 1 et 9 sont répertoriés sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. La mairie du village est installée dans une ancienne auberge avec son corps de ferme. La construction date de 1781. Sa restauration entreprise en 1996 va conserver au passage des éléments de patrimoine comme le fumoir. Commune d'un peu plus de 400 habitants, Capelquingé possède aussi un patrimoine naturel remarquable. Les rives de l'Albe sont prisées par les pêcheurs et au détour d'une promenade, le marais aux Busards et l'ancienne voie ferrée sont des espaces naturels à découvrir, gérés par le Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine. Et maintenant, c'est l'heure du deuxième défi de cette émission. Tout à fait. Alors, le premier défi a été remporté haut la main par l'équipe des Bleus, si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Comment ça se passe pour vous ? Qu'est-ce qui a loupé en fait pour ce premier défi dans l'équipe des Rouges ? C'est parce que on n'a pas serré notre tête contre le ballon et le ballon il est tombé à chaque fois. Ouais, c'est pour ça. Bon, après, c'est pas grave, vous allez pouvoir vous rattraper avec les autres jeux. Et toi, qu'est-ce que tu en penses pour l'instant ? Est-ce que ça se passe bien ? Oui. Est-ce que tu as hâte de faire le deuxième jeu ? Oui. Super, alors on va le lancer tout de suite. Alors vous voyez que les filles à côté de moi ont déjà les yeux bandés. Alors c'est un petit peu le but du deuxième jeu. Je vais vous laisser découvrir les explications tout de suite et on se retrouve après. Pour ce défi, un joueur de chaque équipe se tient dans un cerceau avec une cible. Sans sortir du cerceau, ils doivent tenter de réceptionner les balles et les flèches tirées par le lanceur qui aura les yeux bandés. L'équipe qui marque le plus de points remporte le défi. N'oubliez pas, les fléchettes comptent double. Bonne chance à tous. Alors, je termine d'équiper Camille, c'est bon, elle a réceptionné toutes les balles et les flèches. Les filles, vous pouvez vous mettre en face de vos camarades. Alors, on va pouvoir tout de suite lancer le petit jeu. Alors, pour rappel, les filles qui lancent, n'hésitez pas à prendre votre temps pour les lancer. Comme ça, vous avez le temps de savoir si vous tirez assez loin, assez fort. Et en face, n'hésitez pas à leur dire bien fort ce qu'il faut qu'elles fassent. Et dans le public, on compte toujours sur vous pour les encourager bien fort. Alors, si vous êtes prêtes, on sera parti. Est-ce que vous êtes prêtes ? Les filles sont prêtes ? Alors, c'est parti. Alors, dans le public, je veux vous entendre. Alors, le premier lancer est fait, il faut falloir tirer un peu plus fort. Un peu plus fort des deux côtés, Camille aussi. Alors, chez les bleus, on a déjà 2 flèches de réceptionner. Ah, Camille, encore plus fort. Encore plus fort, Camille. Ah, un peu plus haut, un peu plus haut. Ah, loupé, dommage. Bon, on peut les applaudir très très fort. Alors, du côté des bleus, tu peux venir à côté de moi.
Du côté des bleus, on va le montrer à la caméra, vous avez réussi à mettre 2 balles et une flèche. Et du côté des rouges, tu peux venir aussi. Du côté des rouges, malheureusement, la cible est restée vide. Mais c'est pas grave, il reste encore un dernier défi dans lequel vous allez pouvoir vous départager. On vous retrouve tout à l'heure et je vous laisse maintenant avec Julia. Capelquingé est en Moselle et pourtant rue Saint-Jacques, c'est une rue qui a des airs de village alsacien. Voici la petite histoire d'une caractéristique architecturale unique dans le secteur. Non, vous n'êtes pas dans le vignoble alsacien mais bien à Capelquingé. La particularité du village réside dans l'architecture de ses plus anciennes habitations. Des maisons à colombage construites entre 1730 et 1750, on doit ces bâtiments aux colons suisses, savoyards et bavarois venus repeupler le village après la guerre de 30 ans. Les numéros 1 et 9 de la rue Saint-Jacques sont répertoriés à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. La mairie actuelle, ancienne auberge, fait partie de cet ensemble de constructions et a été entièrement restaurée en 1996. Elle a également conservé des morceaux de son histoire. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle étape des Estivales On Tour. Mosaïque a installé son plateau aujourd'hui à Azembourg. Alors ici, il n'y a qu'une 50aine de foyers, mais regardez, une mobilisation incroyable et un accueil formidable. Et c'est dans cette chouette ambiance qu'on va vous faire découvrir la commune, y compris vue du ciel grâce à la carte postale aérienne. Bienvenue à Azembourg. Commune du canton de Sarralbe depuis 1790, Azembourg est aussi l'un des plus petits villages de ce secteur. Avec un peu moins de 150 habitants, Azembourg s'étend sur à peine 1,72 km². Le village est traversé par une voie romaine et par l'Albe. Le territoire étant productif, un moulin a vu le jour sur le cours d'eau dès la deuxième moitié du XVIIe siècle. Depuis, c'est une maison d'habitation. Azembourg appartenait à la châtellenie d'Albestroff et à l'évêché de Metz. C'est une des raisons pour lesquelles son église est consacrée à Saint-Étienne, tout comme la cathédrale de Metz. Le village a été durement éprouvé par la guerre de 30 ans. Il ne retrouve une réelle existence que bien plus tard. En 1802, Azembourg est érigé en paroisse, mais est rattaché pendant plusieurs années ensuite à Kirvillers. En 1857, on construit l'église Saint-Étienne et la paroisse retrouve son autonomie. Mais cette église catholique dans un si petit village était surtout un symbole fort. Azembourg était le dernier village catholique avant l'Alsace protestante. À cette époque également, les villageois s'occupaient, comme dans d'autres villages alentours, de la fabrication de chapeaux de paille, une fabrication qui se faisait à la maison. Azembourg, ce n'est que 2 rues et quelques maisons posées là en pleine nature. Et c'est ce cadre qui plaît tant à ses habitants. Et même si on a l'air isolé, on ne l'est pas tant que ça. Sarralbe n'est qu'à 9 km. Le grand atout de Azembourg, c'est son calme. Un précieux trésor qu'ici on sait apprécier à sa juste valeur. Sous le patronage de Saint-Étienne, la paroisse d'Azembourg a dû faire preuve de patience pour acquérir son autonomie. Dès 1713, les habitants demandent à être desservis par un vicaire résident, mais à la place, on rattache le village à Wittersbourg, qui, elle, n'avait pas de vicaire non plus. Et c'est probablement le vicaire de Capelquingé qui venait visiter Azembourg. Ce vicaire résident tant espéré arrive en 1725. Mais Azembourg n'est toujours pas une paroisse. En 1802, enfin, Azembourg devient paroisse de l'archiprêtré de Sarralbe. Mais elle sera vite rattachée à Kirvillers, et ce jusqu'en 1863.
L'église construite en 1857 a peut-être contribué au retour à l'autonomie de la paroisse. Le patronage de Saint-Étienne, quant à lui, vient du fait qu'Azembourg a longtemps été propriété de l'évêché de Metz. On va se tourner maintenant vers Sandrine et le troisième jeu, c'est en général le plus drôle. Eh ben, je l'espère. En tout cas, je leur fais confiance parce que depuis le début, en tout cas, moi, ils me font bien rire. Alors, est-ce que pour l'instant, vous êtes fiers de ce que vous faites? Oui. Est-ce que tu as hâte de tirer au pistolet? Ouais. Et est-ce que tu as hâte d'être aspergé d'eau? Oui et non. Oui et non, bah, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, on va pouvoir se mettre en place. Je vous laisse d'abord avec les explications de ce dernier défi. 2 joueurs, munis d'un kawé, sont placés dans un cerceau avec un bol sur la tête. Les 2 autres joueurs armés d'un pistolet à eau doivent tirer dans le bol sans sortir de leur cerceau. L'équipe qui réussit à remplir le plus le bol remporte le défi. Bonne chance à tous! Alors, on va pouvoir lancer le jeu tout de suite dès que Aude aura sifflé et qu'elle aura lancé son chrono. Si vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Ok, alors j'aimerais bien que tu mettes tes 2 pieds dans le cerceau quand même. Hein. C'est pas parce que vous êtes que 2 qu'on peut tricher. Hein. Alors, ok, ils sont prêts? C'est parti. Alors, on peut voir que pour l'instant, c'est pas du tout le bol qui est visé. Dans le public, on peut les applaudir, on peut les encourager. En tout cas, je sais pas si vous le voyez, mais j'ai l'impression que Robin prend un malin plaisir à arroser Carla quand même. Hein. Alors, pour l'instant, je pense que c'est plus Carla qui est mouillée que la bassine. Hein. En tout cas, Carla, ça m'a fait rire. Alors, pour l'instant, il s'en sort quand même pas trop mal. Et combien de temps il nous reste? Encore un peu de temps. Alors Carla, elle soupçonne de le faire exprès quand même de l'arroser. Alors fais bien attention Carla de ne pas renverser ton bol. C'est fini, on arrête, tu peux poser le pistolet. Alors Carla, tu peux venir avec moi, on va passer derrière la table. Alors Robin demandait si on pouvait pas essorer le kawaii en plus. Alors tu peux passer avec nous derrière la table. Vas-y, tu peux verser dans le bol. Alors, verse au-dessus, au-dessus. Tu verses à côté. Eh ben c'est pas mal du tout, on peut les applaudir bien fort. Alors si vous avez regardé les anciennes émissions, vous pouvez voir que c'est quand même vachement plus que ce qu'on récolte d'habitude. Donc franchement, vous avez fait du beau boulot. On peut repasser devant la table parce que quand même, alors... Aujourd'hui, comme je disais en début d'émission, il n'y a pas vraiment de suspense. Je pense qu'on peut dire que c'est l'équipe rouge qui a gagné. On peut les applaudir bien fort. Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque et bienvenue à Nélin. Grâce aux Estival on Tour, vous allez tout savoir aujourd'hui sur cette commune. On va même vous proposer de la survoler dans la carte postale aérienne. Bienvenue à Nélin. Cette petite commune de quelques 280 habitants est composée de Nélin et du hameau de Petit-Rohrbach et fait partie du canton de Sarralbe. Nélin dépendait autrefois de la châtellenie de Marimont, ancien fief du bailliage d'Allemagne. Ce n'est pas parce que le village est petit qu'il n'y a rien à y découvrir. À l'entrée de Petit-Rohrbach se trouve sans doute le plus remarquable des résidents du village et des alentours. Ce chêne pédonculé mesure environ 17 mètres de haut et un peu plus de 6 mètres de circonférence. Il est le plus ancien habitant des lieux puisqu'on estime son âge à au moins 6 siècles. Un peu plus loin se trouve la chapelle dédiée à Saint-Luc. Les importants travaux de restauration entrepris en 2003 l'ont rajeuni de plusieurs dizaines d'années. Pourtant, la vieille dame a tout de même été érigée en 1777. L'église de Nélin, quant à elle, est encore plus ancienne. Elle date de 1740. Dédiée à saint Antoine de Padoue, on retrouve le lys, un des symboles du saint, dans le blason de la commune. Le banc de Nélin s'étend sur 7,4 km². 600 hectares environ sont consacrés à l'agriculture.
Longé par l'Albe, le village possédait autrefois 2 moulins. Aujourd'hui, l'activité dans le village se résume à une boulangerie industrielle et une poignée d'agriculteurs. À Nélin, il n'y a plus d'école. Le village est regroupé avec la commune d'Insmin qui assure aussi un accueil périscolaire. Les enfants trouvent au village de quoi s'occuper entre la piste cyclable et l'aire de jeu, et il n'y a pas que les plus jeunes qui profitent du calme et du grand air de la campagne en ces lieux. Voici le plus ancien des résidents de Nélin et des alentours. On rapporte que ce chêne serait né au XIVe siècle. Plus de 6 mètres de circonférence et 17 mètres de haut, il veille sur le hameau et sa chapelle. Il a sans doute assisté à sa construction en 1777 et plus récemment aux importants travaux de restauration qui l'ont rajeuni de plusieurs dizaines d'années. Une croix datée de 1752 est adossée à droite de l'entrée. À l'intérieur, on retrouve plusieurs statues et tableaux représentant le Sacré-Cœur de Jésus et le Sacré-Cœur de Marie. Chaque année, à la fin du mois d'août, la chapelle reprend vie. Ici se tient la messe des moissons, une cérémonie d'action de grâce à laquelle les paroissiens viennent assister en nombre. Côté récolte, justement, on va voir de quoi sont capables les jeunes de Nélin. Il va falloir se mouiller. Sandrine, je suis sûre, c'est ton défi favori, celui-là. Alors moi c'est mon défi préféré. Après les enfants je sais pas, on va voir après peut-être une fois qu'ils seront mouillés si c'est encore leur défi préféré. Alors on va pouvoir terminer de se mettre en place, mais je vous laisse découvrir les explications du jeu. 2 joueurs munis d'un kawé sont placés dans un cerceau avec un bol sur la tête. Les 2 autres joueurs armés d'un pistolet à eau doivent tirer dans le bol sans sortir de leur cerceau. L'équipe qui réussit à remplir le plus le bol remporte le défi. Bonne chance à tous! Alors, par précaution avec Aude, je crois qu'on va passer de l'autre côté de la table. Parce que là, j'ai l'impression qu'on est un peu trop près du jet d'eau. Voilà, moi je vais aller à ta gauche. Alors, on va attendre... On peut bouger la tête, oui, tu peux bouger la tête mais pas sortir du cerceau. Alors dès que vous êtes prêt en face pour tirer, je pense que ça va être prêt, c'est bon? Alors au coup de sifflet, vous pourrez y aller. Allez-y, c'est parti. Alors dans le public, on peut les encourager. Alors on nous dit plus haut pour Lynn. Du côté de Mathéo, ça semble pas mal lancé. Alors, vas-y, pompe. Recharge-le. Recharge-le Mathéo aussi. Ok. Lynn a l'air bien partie. Alors à ta place, je tiendrai le bol un peu plus droit, sinon tu vas faire tomber l'eau qui est dedans. Agnès. Alors, bon, pour l'instant on s'en sort pas trop mal des deux côtés, du côté des 2 équipes. Ils ont le droit un peu de se baisser s'ils veulent, oui, mais il faut juste pas sortir du cerceau. Vas-y Lynn, n'hésite pas à recharger. Vas-y. Allez, on va commencer à faire un décompte dans le public. Il reste 5 secondes. Allez, on fait un décompte. 5, 4, 3, 2, 1. C'est fini, on arrête. Alors vous venez avec moi derrière la table. On va tout de suite voir combien vous avez récolté d'eau. Alors, hop. Passez derrière la table. Les rouges ici. Alors attends. Toi tu es bleu. Alors vous êtes quelle équipe? Oui. Alors passe derrière la table. Vas-y, je te laisse verser dans le bleu. C'est pas grave. T'es trempé? Un peu. Mais comment ça se fait, c'est toi qui tirais? Il y a des gouttes qui tombaient. Alors, on va regarder du côté des récipients. Alors les filles, qu'est-ce que vous dites là? Moi je pense honnêtement... C'est les garçons. Ah, c'était les garçons, les garçons étaient en bleu. En rouge. Non, ils étaient en bleu, les garçons. Ah, en rouge, les garçons étaient en rouge. Ah, c'est moi qui confonds. Ah oui, tout à fait. Alors, vous pouvez les applaudir très fort. C'est du coup les garçons qui ont gagné. Vous êtes contents? Ouais, sauf que moi je suis trempée. Toi, t'es trempé? Ah bon? C'est bizarre ça.
C'est déjà fini pour cette semaine, mais restez fidèles au rendez-vous tous les jours dès midi sur Mosaïque. Et la semaine prochaine, on va vous faire découvrir Kirvillers, Neufgrange, Forbach et Saint-Avold. Très bon week-end à tous. Oh